Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va continuer notre cours sur le courant alternatif monophasé. Donc tout d'abord, on va commencer par le sommaire. Premièrement, on va donner une définition d'une grandeur alternative. Après, on va voir les paramètres d'une grandeur sinusoïdale. Après, on va faire la représentation de Fresnel. Aussi, on va faire la représentation par un nombre complexe d'une grandeur sinusoïdale. Et à la fin, on va voir le déphasage entre deux grandeurs alternatives sinusoïdales. Donc, tout d'abord, la définition d'une grandeur alternative sinusoïdale. Donc, comme définition, une grandeur alternative est composée d'une suite d'alternances. Ces alternances sont de type positif et négatif. Donc voilà un signal qui est alternatif. Il est composé d'une partie qui est positive, la voilà, et d'une partie qui est négative, la voilà. Donc il est composé d'une suite d'alternances positives et négatives. Maintenant, on va voir les paramètres d'une grandeur sinusoïdale. Tout d'abord, l'expression temporelle d'un signal sinusoïdal. I de t est égal I max sinus oméga t plus phi u. Donc, soit on va utiliser cette formule-là, ou bien on va utiliser celle-là. Donc, on va remplacer I max par la valeur efficace fois la racine de 2. Donc, I max est égal I fois la racine de 2. Donc, tout d'abord, on va commencer par le premier paramètre. Le premier paramètre, c'est la valeur maximale I max. Donc, la valeur maximale, c'est la plus grande valeur prise par un signal ou bien une grandeur sinusoïdale. Donc, voilà la plus grande valeur. Donc, cette distance-là, c'est la valeur maximale U max. Deuxièmement, on va voir la pulsation. Donc la pulsation, c'est comme la vitesse de passage du signal ou bien d'une grandeur. Donc la formule de calcul de la pulsation, c'est 2p divisé par t. T, c'est la période. Donc c'est la première formule. Il y a une autre formule. Donc on va remplacer 1 sur t par f, la fréquence. Troisièmement, on va voir la période d'un signal alternatif sinusoïdal. Donc la période, c'est la durée d'un cycle. Donc voilà le cycle, voilà la période. Donc voilà, c'est la période t. Donc la période, c'est le temps, donc il est en secondes. Après la fréquence, donc la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc l'unité de la fréquence, c'est le hertz. Donc f est égal à 1 sur t, c'est l'inverse de la période. C'est la période en secondes, la fréquence, elle est en hertz. Maintenant, on va voir la phase à l'origine phi u. Donc la phase, voilà l'origine du temps, voilà le 0. Ici, le signal, il est égal à 0 à ce point-là. Donc cette distance-là, on l'appelle la phase à l'origine. Donc c'est phi u, la phase à l'origine de la tension U. Maintenant, on va voir comment représenter un signal sinusoïdal par la représentation de Fresnel. Donc la représentation de Fresnel, c'est une représentation vectorielle. Donc associer la tension U de t à un vecteur U. Donc le vecteur U tourne à la vitesse oméga, la pulsation du signal U de t.
Donc les règles pour réaliser la représentation de Fresnel. Donc tout d'abord, on va prendre un axe OX. On doit tracer un vecteur qui représente la tension I de T. Donc les règles pour faire ça. Donc premièrement, l'angle entre l'axe OX, c'est l'axe horizontal, donc vertical. Donc l'angle qui est entre l'axe OX et le vecteur I, c'est la phase à l'origine phi du signal I. Donc on va la mettre ici. Après on doit avoir le norme du vecteur. Donc le norme du vecteur, c'est la valeur efficace du signal I de T. Donc le norme du vecteur de U, c'est la valeur efficace I de T. Donc voilà le vecteur. Donc sa norme, c'est la valeur efficace. Et l'inclinaison, ou bien l'angle qui existe entre le vecteur U et l'axe OX, c'est la phase à l'origine phi. Pour illustrer ça, on va voir un exemple. Donc un exemple 1, représenter la tension suivante par le vecteur de Fresnel. Donc voilà la tension à représenter, 2 fois la racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 4. Donc on doit avoir la tension efficace. Donc on a la tension maximale est égale 2 fois la racine de 2. Et on a une autre formule entre la valeur maximale et la valeur efficace. La valeur maximale est égale à la valeur efficace fois la racine de 2. Donc comme conclusion, on a le signal, on a la tension efficace U est égale à 2 volts. Donc la longueur des vecteurs de Fresnel est égale à 2 volts. Donc pour la représenter, on va prendre une échelle. Par exemple, on va prendre pour chaque volt, pour chaque 1 centimètre représente 1 volt. Après, on a le déphasage qui existe, l'angle qui existe entre l'axe OX et le vecteur, c'est la phase à l'origine. Donc la phase à l'origine ici, déjà donnée, c'est pi sur 4. Maintenant, on va tracer donc l'axe OX. L'échelle 1 cm représente 1 volt. Donc on va tracer un vecteur dont la norme est égale à 2 volts. Il est incliné. Il existe un angle entre le vecteur et l'axe OX est égal à pi sur 4. Pi sur 4, ça veut dire 45 degrés. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Donc, représenter la tension suivante par le vecteur de Fresnel. Donc, I de t est égal à 3 racine de 2 sinus oméga t moins pi sur 4, pi sur 6. Donc, on a I max est égal à 3 fois la racine de 2. Et la valeur efficace, la valeur maximale est égale à la valeur efficace fois la racine de 2. Donc, comme conclusion, la valeur efficace est égale à 3 volts. Donc, la longueur le norme de la vecteur de Fresnel est égale à 3 volts. Après, c'est l'angle qui existe entre l'axe OX et le vecteur de Fresnel. Donc ici, on a la phase à l'origine est égale à moins pi sur 6. Donc, elle est négative et elle est inférieure à 0. Donc, la phase à l'origine phi est égale à moins pi sur 6. Donc, l'axe OX. Voilà, l'échelle 1 volt est égale à 1 cm est égal à 1 volt. Donc, voilà le vecteur U. Sa longueur est égale à 3 cm. Chaque centimètre c'est 1 volt. Et voilà le vecteur. Il est inférieur à 0. Il est négatif. Donc, on va la représenter à ce côté-là. Si il est positif, on va la représenter à ce côté-là. Quatrièmement, on va avoir la représentation par un nombre complexe d'un signal sinusoïdal.
Donc, la représentation en nombre complexe consiste à associer un grandeur I de t à un grandeur complexe. Donc, un grandeur complexe, c'est un nombre. Donc, pour le symbole c'est 1, on va mettre I et au-dessus, on va mettre un petit tiret. Donc, voilà le signal I de t. Donc, on va le convertir ou bien l'associer à un signal complexe. Donc, un nombre complexe, il est composé de deux parties. Donc, la première partie, donc un grandeur, il est composé d'un module et d'un argument. Donc, le module, donc voilà le module et voilà l'argument. Donc, le module du nombre complexe ou bien du grandeur complexe, c'est la valeur efficace du signal I de t. Donc le module est la valeur efficace I de t. Et l'argument, ça veut dire l'angle, c'est la phase à l'origine de I de t. Donc maintenant on a converti le signal I de t à une grandeur complexe I, composé d'un module et d'un argument. Le module, c'est la valeur efficace et l'argument, c'est la phase à l'origine. Maintenant, on va voir représenter un nombre complexe. Donc, un nombre complexe, elle est représentée dans un plan OX, Y. Donc, voilà le nombre U. Donc, on va tracer un segment qui lie le nombre à l'origine du repère. Donc, il y a un angle qui existe entre l'axe OX et cet segment-là. Donc, c'est la phase à l'origine. Donc, ça, c'est la représentation d'un nombre complexe sur un plan, sur un repère OX, Y. Donc, l'inclinaison de ce segment-là, c'est la phase à l'origine. Et la longueur, c'est la valeur efficace du signal. Ça veut dire le module. Donc, un nombre complexe, il est composé d'un argument, c'est la phase, c'est l'angle, la phase à l'origine, et d'un segment, c'est le module, ça veut dire la valeur efficace du signal I de t. Maintenant, on voit ça on l'appelle la représentation polaire. Il y a une autre représentation d'un nombre complexe, c'est la représentation rectangulaire. Pour la faire, on va faire la projection de ce point sur l'axe OX et sur l'axe OY. Donc, la projection va nous donner cet segment-là. Donc, cet segment-là, on va utiliser les formules trigonométriques pour l'écrire en fonction de U et de phi. Donc, cette formule-là, donc cet segment-là, à quoi est égal? C'est U cosinus phi. Donc, on va maintenant faire la projection de ce point-là sur l'axe OY. Donc, on va obtenir ce segment-là. Donc, à partir des formules trigonométriques, ce segment-là, c'est U sinus oméga sinus phi. Donc, la représentation polaire et rectangulaire, elles sont identiques. Donc, on va écrire U est égal, la représentation polaire est égale la représentation rectangulaire. Donc, la première partie, c'est la partie réelle, c'est U cosinus phi, plus G, G c'est le nombre imaginaire, fois U sinus phi. Donc, ça c'est la forme polaire et ça c'est la forme rectangulaire. Maintenant, on va voir le déphasage entre deux grandeurs ou bien deux signaux. Donc, il y a deux parties, il y a deux divisions, soit le déphasage entre deux signaux de même type, ça veut dire de tension ou bien de courant, ou bien le déphasage entre deux grandeurs de type différent. Par exemple, tension et un courant.
Donc, lorsqu'on visualise sur l'oscilloscope de tension de même fréquence, ça veut dire qu'elles ont la même pulsation. Donc, ici, on a U1 de T et U2 de T. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont décalés. Il y a un décalage. Donc, voilà le décalage. Donc, ce décalage-là, ce qu'on appelle le déphasage. Donc, à quoi égale le déphasage? Donc, tout d'abord, on va mettre la phase à l'origine du signal I de T. Donc, voilà Φ1, c'est la phase à l'origine du signal U1 de T. Et la phase à l'origine du signal I de T. Donc, on va mettre aussi la représentation de Fresnel. Ça veut dire... Donc, il y a un déphasage entre les deux tensions U1 et U2. Donc, voilà la représentation de Fresnel de la tension U1 de T. Il est déphasé par Φ1. Et la représentation de Fresnel dans le même repère de la tension I2. Donc, il y a la phase à l'origine de I2, c'est Φ2. Donc, ce différence-là, ce décalage-là, on l'appelle le déphasage. Le déphasage Φ. Donc, à quoi est égal Φ en fonction de Φ1 et Φ2? Donc, c'est clair que Φ est égal Φ2 moins Φ1. Donc, maintenant, on va voir le déphasage entre une tension et un courant. Donc, on considère une tension et un courant sinusoïdaux de pulsation oméga. Donc, elles ont la même vitesse. Donc, voilà la formule temporelle de la tension I de T et la formule temporelle du courant I de T. Donc, le déphasage du courant par rapport à la tension I est l'angle qui existe entre le vecteur I, ça veut dire la représentation Fresnel de la tension du courant, et la représentation Fresnel du tension sur le même repère. Donc, cet angle-là, c'est le déphasage. Donc, l'angle qui existe, on l'appelle Φ, c'est le déphasage. Donc, Φ à quoi est égal? C'est ΦI, la phase à l'origine de la tension, moins la phase à l'origine du courant. Donc, on va illustrer ça. Donc, le cas numéro 1, on a le Φ, ça veut dire le déphasage supérieur à 0. Donc, Φ à quoi est égal? ΦI moins ΦI. La phase à l'origine du tension moins la phase à l'origine du courant. Donc, c'est Φ supérieur à 1. Donc, on a la phase à l'origine du tension supérieure à la phase à l'origine du courant. Donc, on dit qu'est-ce qu'on dit? On dit que le courant est en retard sur U. Donc, on va illustrer ça. Ici, on a la phase à l'origine. On a ici la phase à l'origine de la tension et la phase à l'origine de la tension. Ça, c'est la phase à l'origine du courant et ça, c'est la phase à l'origine de la tension. Donc, ce différence-là, c'est le déphasage. Comme vous voyez ici, le déphasage de la tension est supérieur au déphasage du courant. Donc, on dit que le courant est en retard. Donc, voilà, on a la représentation de I. Et voilà la représentation de U. Donc, ce différence-là, c'est le déphasage qui existe entre la tension et le courant. Donc, on dit dans ce cas que le courant est en retard par rapport, comme vous voyez ici, et ces deux vecteurs, ils tournent à une vitesse oméga qui est identique. Donc, ça, le courant, il est en retard par rapport à la tension. La tension, il est en premier, suivi par le courant. Maintenant, on va voir le cas, le déphasage, il est inférieur à 0. Donc, si Φ, il est inférieur à 0, on a Φi inférieur à Φi. La phase à l'origine de la tension inférieure à la phase à l'origine du courant.
Donc, ce qu'on dit dans ce cas-là, c'est le courant est en avant sur I. Donc, on va illustrer ça. Donc, ici, c'est la phase à l'origine de la tension. Ici, la phase à l'origine du courant. La représentation de Fresnel. Donc, voilà la phase à l'origine, voilà la représentation de Fresnel de la tension. Et voilà la représentation de Fresnel du courant. Donc, il y a une différence. On l'appelle le déphasage. Donc, comme vous voyez ici, la tension il est en retard par rapport au courant. Donc, on dit que le courant il est en avance sur I. Donc, la rotation se fait dans ce sens-là, le sens positif. Le troisième cas, phi est égal à 0. Donc, si phi est égal à 0, donc, ni la tension ni le courant qui est ni en avance ni en retard, donc on dit qu'ils sont en phase. Donc I et U sont en phase. Donc comme vous voyez ici, la phase à l'origine de la tension est égale à la phase à l'origine du courant. La différence est égale à 0. La représentation de Fresnel, elle existe sur la même droite. Donc elle existe sur la même droite, la tension et le courant. Donc on dit qu'ils se coïncident, donc ils sont en phase. Donc comme ça on a terminé cette vidéo là. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et je vais vous répondre.